là, ici, c'est bien droit. Il faut faire attention ici aussi, hein, que ce soit bien droit. Sinon, ben, on coupe de travers. Donc, on fait ça. Et on appuie. Et on regarde. Waouh, ouais, super. Donc, pareil. On remet le carton ici. Et on superpose. On voit bien qu'on voit les motifs dessous. Donc, surtout, hop. On le met comme ça. On met le motif. Ici, bien droit. On appuie. Et hop. Et on continue. Alors, moi, en fait, je ne le savais pas ça, hein. Peut-être vous le saviez, mais moi, je ne savais pas. Donc, toujours motif, motif. Et bien droit. Et là, on a une découpe qui est vraiment, vraiment superbe, quoi. Alors, bien sûr, moi, j'ai perdu le petit capot. Et bien sûr, on a plein, voilà, plein de petites confettis. Donc, voilà. Alors, c'est valable aussi pour celui-là. Hein, celui-là, on va faire pareil. Donc, alors, si vous voulez, on peut commencer aussi, on peut commencer au bord, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Quand vous voulez commencer au bord, il vous faut regarder derrière. Parce que là, le motif étant tellement vaste qu'on ne peut pas voir. Donc, vous commencez, voilà. On commence ici au bord. Voilà. Alors, toujours, voyez, hop, là, c'est mis de travers. Donc, je fais attention. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai bougé. Allez, bon. Voilà. Et par contre, là maintenant, c'est pareil. Je vais mettre le motif en superposition dessous. Voilà, là on voit que, hop, c'est pas, je sais pas si vous voyez bien. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, hop, hop. Déjà, moi, voilà. Voilà. Alors là, vous voyez que je suis un peu trop loin. Donc, je vais m'avancer un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Là, vous voyez. Hop. Hop. Voilà. Comme ça. Et puis, là, maintenant, toujours bien droit. Alors, je vérifie. Et on appuie. Et voilà. Et ça fait... c'est sensationnel. Combien de fois je me suis trompée, moi? C'est pas possible. Je vous assure. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Ça servira peut-être pas. Je vais peut-être me faire critiquer. Mais je vous assure que moi, combien de fois je me suis... j'ai gâché du papier, en fait, parce que j'y arrivais pas, quoi. Donc, voilà. Donc pour ça, alors, ce sont... celles-ci, je les ai eues à la fourmi créative. Hein. Donc, il y a celle-là et celle-là aussi. Après, vous avez... j'ai eu aussi... ce style de perforatrice qui est très bien, qui est vraiment très bien. J'en suis vraiment contente. Là, je l'ai acheté à Lidl. Je l'ai acheté 9 €, je crois. Donc, en fait, vous avez une base. Et après, on ajoute les petites perforatrices qu'on veut. En l'occurrence, là, j'ai des étoiles. Des petites fleurs, une petite bordure, des petits cœurs, des notes de musique, des petits chats, des petits dauphins et des petits nœuds. Celui-là, il est très joli. Il est vraiment très joli. Alors, ce genre de perforatrice, hein, vous avez, pour justement vous guider, on va faire les étoiles, hein, mettons. Voilà, donc on met toujours la petite encoche ici pour l'ouverture, pour mettre le papier, on le met de ce côté. Parce que si on le met de l'autre côté, ben, on peut pas mettre le papier, d'accord? Alors, vous allez me dire, mais comment on fait? Bon, on peut regarder derrière, hein. Mais en fait, il livre avec chaque petite perforatrice, vous avez les petits dessins. Et alors, le petit dessin, il vous faut le mettre en prolongation ici. Vous avez deux petits encarts. Vous les mettez là. Par contre, il faut essayer de ne pas les perdre. Hein. Voilà, un comme ça. Et puis, un comme ça. Voilà.
Donc, on va reprendre un papier. Allez, on va prendre du bleu. Les étoiles, c'est avec du bleu. Donc, toujours pareil. Moi, je commence toujours par la petite étoile ici. Donc, on le met comme ça, toujours bien droit. Ça, c'est primordial. Et on appuie. Bon, ben ça, il n'y a pas de souci, hein. Donc, voilà. Et on s'aperçoit qu'on a les petites étoiles. Alors, toujours pareil. On fait concorder les petites étoiles ici. Donc, il y a la grande étoile. Voilà. Et on rappuie. Voilà. Donc, les étoiles. Vous voyez, il y a une grande étoile et une petite. Si on fait comme ça, ben alors on va le faire, hein. On va mettre la petite à la place d'une grande. Voilà. On va le faire. Et ben voilà ce que ça fait. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà ce que je faisais moi au début. J'avais pas compris, donc bon, je suis peut-être bête, mais c'est pour ça. Je vous fais cette petite vidéo pour les nouvelles et comme ça, si ça peut vous aider, je serais vraiment contente parce que moi j'ai galéré. Alors après, on enlève donc les petits. Si on veut changer, on enlève donc ces petites étoiles. On remet. Alors bien sûr, il y a les. Et on dit, ah bah tiens, je vais faire, allez hop, des petits cœurs. Alors on met les petits cœurs toujours avec la petite fente ici. Et on prend nos petits cœurs. Alors, il faut faire attention de ne pas les perdre. Nos petits cœurs, alors, il faut faire attention aussi de les mettre dans le bon sens. Parce que vous voyez là, si c'est comme ça, il ne faut pas le mettre comme ça. Il faut le mettre, c'est la logique, hein, vous me direz, mais bon, quelquefois quand on fait du scrap, on est tellement, tellement à faire attention qu'on oublie des petits détails comme ça. Donc toujours pareil, hop, on regarde là, on appuie. Celui-là, il est un petit peu plus dur parce que je m'en sers beaucoup. Et voilà. Et là, c'est pareil. Hop, on remet. Et on appuie. Donc, en fait, celui-ci, il est pas mal parce que ça vous fait une bordure en même temps. On va le regarder. Ça vous fait une bordure dentelée. Voilà. Voyez? En fait, voilà. On enlève, voilà. Si j'avais continué au bout, ou même sans continuer au bout, en fait, attends, je fais n'importe quoi. Voilà. Et ça vous fait, vous voyez, une jolie bordure. Une jolie bordure. Jolie, hein? Bon, bleu et vert, c'est pas terrible, mais... allez, on va le mettre sur notre couleur. Voilà. Super joli, hein? Ah, moi, j'aime bien. Moi, je l'ai acheté à Jiffy. Non, pas Jiffy, à Lidl. Et vraiment, c'est bien. En plus, vous voyez, il y a la petite protection pour éviter d'en mettre partout. Donc, surtout, faites attention. Hop. Parce qu'alors, on les perd. De les ranger. Bon, j'ai dû la payer, je me souviens plus. Honnêtement, je me souviens plus. Je sais qu'il y en avait plusieurs, mais je crois que ça doit être dans les... il me semble 8 ou 9 euros. Je ne vous garantis pas parce que je ne me souviens plus. Alors par contre, je vais vous faire juste un petit... J'ai acheté celle-ci, chez Artemio. Elle est super jolie. Je me suis dit, pour faire les boucles, pour faire des bords, c'est super joli. Donc je vous en ai fait une là. Mais alors, après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais si vous voulez faire une bord pour vos bouts, vous voyez, on met, voilà, il vous faut surtout pas aller jusqu'au bout, parce que regardez, votre bordure ne tient plus. Vous voyez, la bordure, elle tient pas. Donc, en fait, bah, soit vous le collez là, mais bon, vous voyez, c'est pas joli, parce que ça fait ça. Donc voilà, moi je sais qu'en général, j'essaie de ne pas aller jusqu'au bout. Je fais, voilà, je garde un petit bout comme ça, ou voire un peu plus petit, pour le coller comme ça, au bord. Voilà. Bon, c'est des petites astuces, hein, donc... bon. Donc voilà, ben, c'était une petite vidéo.
pour vous expliquer, pour celles qui commencent le scrap, un petit peu les différentes perforatrices. Hein. Et puis voilà, je ne sais pas si ça vous aura aidé, ben, je ne sais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui font de très belles choses sur le net. Et puis bon, moi c'était juste pour vous expliquer un petit peu pour les personnes qui débutent ou même les jeunes enfants, je sais pas. Donc, ben, dites-moi si ça vous a plu. Et la prochaine fois, on va faire des moules. Moules en silicone et moules silicone. Et puis sûrement plâtre ou peut-être même avec... vous savez, de la pâte Fimo ou de la pâte qu'on trouve à Action. J'ai commencé à en faire et puis ben, je vous donnerai un petit peu les résultats puis on verra ça ensemble. Hein? Voilà, ben, je vous dis merci de m'avoir écouté, merci de votre gentillesse et puis à bientôt sur ma chaîne. Merci, merci, bisous, bisous, c'est Amandine.